Aujourd'hui, nous avons souhaité inviter la CPAM dans son ensemble et en l'occurrence Sébastien Nedezowski qui est l'adjoint de direction de la CPAM. Vous savez que la CPAM joue un rôle extrêmement important dans cette crise et ça faisait longtemps que je souhaitais que vous puissiez être là parce que la CPAM est présente dans les centres de vaccination, dans les audioconférences que nous faisons avec monsieur le préfet. Je trouvais que c'était bien de dire des choses. Donc notre ordre du jour, c'est effectivement d'avoir Sébastien Nedezowski qui nous dira au fond quel est le rôle de la CPAM et comment elle voit les choses actuellement et comment elle les voit à venir. Un point de situation sanitaire, si monsieur Blais, oui, et j'ai retrouvé le Blais dans la pénombre. Donc il est là, il nous donnera quelques chiffres. Il nous dira, il essaiera de nous expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire, discuter avec monsieur le préfet hier, une baisse désormais constante et même assez significative du taux d'incidence, puisque hier soir nous étions à 103, je crois, quelque chose comme ça, que des départements qui avaient très en pointe sont maintenant en dessous de 100 comme les Hautes-Pyrénées, qu'on a un niveau de positivité aussi qui est très, très bas, puisqu'il est inférieur à 4%. On a toujours pas mal d'hospitalisations, pas beaucoup de réanimations. Donc, c'est bizarre cette période où on nous dit que ce qui est devant nous est encore un peu inquiétant avec la prédominance des variants, mais localement, on est plutôt dans une période de reflux. Est-ce que c'est de confinement, enfin de couvre-feu? Est-ce que c'est le sérieux des gens? Est-ce que c'est, je ne pense pas que ça puisse être déjà la vaccination. Pour autant, hier, fait notable, on a commencé dans le centre de vaccination de Florence à faire les deuxièmes vaccinations, c'est-à-dire qu'on a eu des gens qui étaient venus il y a 4 semaines et qui viennent et qui vont maintenant peuvent être considérés comme vaccinés véritablement. Donc on verra ça. On parlera d'un mot du Vaccibus. Le Vaccibus, c'est aussi, on en avait parlé la semaine dernière, c'est ce bus que nous faisons avec l'ARS, mais surtout, je dirais, au plan logistique avec le SDIS 32, et qui va être destiné à aller faire de la vaccination au domicile des personnes classées en GIR 1 et GIR 2, c'est-à-dire environ 700 personnes. Je crois qu'il y a moins d'une centaine de personnes en GIR 1 et pas loin de 700 en GIR 2. L'avantage, c'est que nous les connaissons, nous savons où ils habitent et qu'on va pouvoir organiser, peut-être elle nous dira, mais des tournées en fait, en quelque sorte, qui soient cohérentes pour aller les faire. Et puis, on parlera aussi de la cellule contact tracing, la montée en puissance d'une stratégie testée, alertée, protégée. On a René Ortega qui est présent et qui nous dira des choses par rapport à ça. Alors peut-être commencer, comme on le fait toujours, par le petit point sur les chiffres de la semaine. Jean-Michel Blais, éventuellement, j'ai presque tout défloré, mais quand même, vous avez peut-être des analyses à faire sur ces chiffres. Oui, Monsieur le Président, merci. Bonjour à tous. Alors, vous l'avez dit, le taux d'incidence est en baisse. Hein. Il était le 31 janvier, on était à 189 encore. Sur la période de début février, là, du 6 au 12, nous sommes sur un taux d'incidence, donc le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, de 104,7, donc en forte baisse, avec un taux régional qui l'est aussi, qui est à 169,9. Un taux de positivité des tests qui est au-dessous de la barre des 5%, à 3,8, avec un taux de dépistage qui reste bon, hein, 2739. Et le taux d'incidence est en baisse dans toutes les classes d'âge, sauf les 0-10 ans qui connaissent une progression, mais sinon, l'ensemble des classes d'âge sont en diminution. Au niveau géographique, il y a une certaine homogénéisation au niveau du département, puisque à part le Savès qui est à 376 de taux d'incidence, mais c'est très lié à un cluster sur le centre hospitalier de Lombez, tout le reste du département est inférieur à 150
Et il y a même la communauté de communes d'Astarac à Ross qui est à 12 en taux d'incidence, donc qui détient le record. C'est les salles flattés, c'est l'effet salle, à mon avis. Voilà. Oui, alors l'explication, les explications, parce que le phénomène évolue des fois très très vite. Notre explication, c'est d'une part le fait qu'il n'y ait plus de clusters pour l'instant en établissement, parce que ça peut relever significativement, le taux d'incidence peut augmenter très vite. Hein, vous savez, en institution, le nombre de cas peut progresser très rapidement en quelques jours. Donc, on n'a plus ce phénomène de cluster. Et effectivement, on pourrait penser qu'il y a un effet long terme du couvre-feu qui joue aussi. Et puis, voilà, l'esprit de responsabilité aussi de tout le monde. Les gestes barrières sont peut-être aujourd'hui bien intégrés, bien acquis par tous. Voilà. Voilà, Monsieur le Président. Et puis sur la vaccination, vous dire qu'on est aujourd'hui à 14 000 personnes vaccinées dans le département. Le programme des EHPAD est terminé. On est même à la seconde injection sur les EHPAD. Et vous l'avez dit, sur les centres de vaccination des 75 ans et plus, on engage cette semaine du 15 février la deuxième injection des personnes qui ont été vaccinées la semaine du 18 janvier. Merci, Monsieur Blais. Je rappelle sur la vaccination le léger changement de doctrine qu'on a calé avec Monsieur le Préfet, avec vous-même, à savoir que notre plateforme de réservation continue de prendre des réservations. Et en l'occurrence, s'agissant de la première injection, vous savez que normalement le rythme était de 120 par jour, hein, en quelque sorte. Là, on est sur un rythme de prendre 100 créneaux par jour, uniquement pour les personnes âgées de plus de 75 ans, et qu'on réserve chaque jour une vingtaine de créneaux pour les médecins généralistes qui peuvent, eux, prendre des réservations pour leurs patients qui ont des pathologies lourdes. Parce que vous savez que notre plateforme, elle faisait les deux en même temps. Elle faisait les plus de 75 ans et en même temps les pathologies. On a décidé de scinder. On voit bien qu'il risque d'y avoir dans les semaines ou les mois qui viennent une montée en puissance du rôle des médecins et peut-être après les pharmaciens ou en même temps, en tout cas de ces professionnels de santé sur de la vaccination. Donc nous, on continue de se concentrer sur la cible qu'on nous a donnée, c'est-à-dire les plus de 75 ans. Et ensuite, on permet de faire des choses. Pour autant, vous voyez, 14 000, on est dans un pourcentage relativement élevé par rapport à d'autres départements de taux de vaccination. Donc voilà, ça se passe bien. Et hier encore, M. le Préfet nous donnait le feu vert pour continuer de prendre des réservations pour le mois de mars. Donc on va avoir bien sûr février, mais aussi mars. Alors il y a toujours autant d'appels et aussi, vous voyez, quand vous avez 13 000 15 000 appels entrants tous les jours et que vous avez une centaine de créneaux à fixer chaque jour, ça va très très vite, hein, bien évidemment. Mais on continue notre rythme. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à un moment de bascule où là, l'augmentation du nombre de doses va nous permettre aussi d'augmenter notre rythme. Monsieur le Préfet, hier, me disait, peut-être M. Blais pourra le confirmer, qu'il y avait un moindre appétit pour le vaccin AstraZeneca. En tout cas, les cibles potentielles pour ce vaccin, en termes de pourcentage, sont peut-être un peu moins nombreuses que ce qu'on pourrait faire. Oui. M. Blais ? Oui, alors, effectivement, sur AstraZeneca, Monsieur le Président, nous avons reçu 700 doses sur le département à destination prioritairement des professionnels de santé. Donc, ce sont les centres de Auch, hôpital d'Auch, centre de vaccination donc de vos services et hôpital de Condon qui sont les points de vaccination avec l'AstraZeneca. Également, à partir de la semaine prochaine, les médecins libéraux pourront vacciner en cabinet, puisqu'il faut qu'ils fassent connaître cette semaine leur intention, leur volontariat pour pouvoir vacciner en cabinet avec le vaccin AstraZeneca. Donc, il s'adresse aux moins de 65 ans, hein, je rappelle.
Et donc, c'est possible. Ils auront un flacon de 10 doses qui sera mis à disposition par l'officine de pharmacie qu'ils auront choisi. Donc, c'est le tout début du commencement de la vaccination en cabinet. D'accord. Ok, alors j'ai deux demandes d'intervention, M. Abbé et M. Fauchier aussi. On va commencer par le présentiel, oui. Dans ce conseil, de dire c'est lequel le département qui est très bien organisé au niveau de la vaccination. Alors, je pense que sur le cadre de la plateforme de la paix, sans mettre une seconde en cause de personnel ici, nous n'avons pas été meilleurs que les autres. Il y a 10 jours, nous a rappelé ce qu'il avait déjà dit il y a un mois, c'est-à-dire la possibilité de mettre en place des listes d'attente à des rappels des demandeurs au fur et à mesure de l'arrivée des autres, système déjà appliqué sous certaines formes dans plusieurs villes et départements. Ainsi que précédemment, la chose avait été étudiée. Pour le Monsieur le Ministre, vous avez demandé à ce que la réflexion sur ce sujet soit reprise. En étant à ce jour de la mise en place de ce dispositif qui rendrait service à des milliers de personnes. De toute façon, Robert, la doctrine elle a été fixée par on prend des réservations sur stock garanti. Donc, on ne fait pas de la pré-réservation qui nous amènerait à faire une forme de cavalerie ingérable compte tenu du chiffre qu'a donné le président sur le nombre de gens qui sont dans la file d'attente, qui est de l'ordre de 15 000 personnes. Donc, ce n'est pas gérable de manière mécanique. Donc, voilà. Ça se fait dans d'autres départements. Ça se fait, mais en tout cas, dans d'autres départements, il y a aussi des plateformes virtuelles qui sont ouvertes par l'ARS. Mais ici, on a choisi un dispositif qui est un dispositif monocentré, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul endroit où on prend la réservation de public, alors que dans d'autres départements, on est dans le polycentré, c'est-à-dire que les communes, certaines grandes communes, gèrent elles-mêmes leur dispositif de réservation. Donc voilà, nous on est sur un système de stock garanti pour éviter les effets de désordre qui pourraient naître dans la phase de montée de la vaccination. Quand on va avoir 4 ou 5 types de vaccins, quand on va avoir la multiplication, il faut quand même que les gens qui réservent la première intention soient sûrs d'avoir la deuxième injection. Donc c'est un choix qui a été fait et qu'on assume. Effectivement, aujourd'hui, il y a une thrombose sur la file d'attente, mais assumée par les autorités, parce que c'est aussi, vous l'avez dit ici lors des précédents CDAV, le principe général d'action, c'est la crédibilité de l'action publique. Donc je pense que le VER se félicite de ça. Effectivement, il y a un problème d'appro, qui est un problème de production industrielle de vaccins, qui va se desserrer. Voilà. Là, on est très heureux, comme le président l'a dit, d'avoir eu l'information qu'à partir du 22 mars, on pouvait aussi ouvrir toutes les autres plages, donc mécaniquement, et après on ajustera la plateforme en fonction, voilà. Mais faire des pré-réservations pour 15 000 personnes, c'est un truc qui... c'est pas un système de pré-réservation. Mais si, parce qu'avant... C'est un système d'inscription. Oui, mais après, il faut rappeler les gens, il faut traiter les gens, etc. Donc c'est... Ouais, non, mais ce que nous disons, c'est un débat qu'on a constamment. Parce que toutes les semaines, on se repose avec le préfet, avec l'ARS, avec le collège des... Cette question-là, c'est une bonne question, c'est une vraie question, parce qu'effectivement, ça peut être un système. C'est vrai que nous, on est parti sur cette idée. Il n'y a pas un rendez-vous qui est donné sans l'assurance absolument de l'injection qui est derrière. Bon, c'est un choix qu'on a fait. On voit aussi des départements qui font de la réservation, et puis ensuite qui font de l'annulation ou du report. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien? J'avoue que je ne sais pas. Il y a des départements qui arrêtent. Ça s'arrête. Il y a des absolument. Il faut quand même oublier les effets d'édiction qu'il y a actuellement, c'est-à-dire que par exemple, quand il y a des déplacements sur la Moselle, toutes ces doses en ARN de ce qui était prévu, elles se décalent et elles viennent tuer les plantes. Donc je pense que la prudence, c'est la crédibilité. Effectivement, aujourd'hui, c'est difficile. Voilà, donc on a fait, je pense que ce choix, il est assumé. Il est clair, il est univoque, et effectivement, je crois qu'on sera gagnant dans la moyenne durée. Voilà, il faut être crédible. Il n'y a rien de pire. En plus, je le signale pour les opérateurs et la quinzaine de personnes du conseil départemental qui travaillent en plus de cette opération. Il y a un niveau
niveau de retraitement des appels téléphoniques qui est très important. C'est-à-dire que quand vous prenez en compte les gens qui ne peuvent pas avoir la deuxième injection parce qu'en même temps ils ont des pathologies, je rappelle qu'on s'adresse à une cohorte de population qui a plus de 75 ans. Donc il y a énormément de déprogrammation, reprogrammation. Donc c'est déjà un travail gigantesque, c'est-à-dire que la plateforme elle est ouverte actuellement jusqu'à midi, mais les personnels ils sont là jusqu'à 18h pour faire du retraitement de rendez-vous. Donc si en plus on y rajoute ce système, on ne pourra pas s'en sortir. Et on va, voilà, donc, je pense que c'est un système raisonnable. Mais là, aujourd'hui, le sujet, et je crois qu'il est assumé par les autorités nationales, il y a un vrai sujet de quantité d'approvisionnement. Voilà. On peut prendre on peut prendre le problème par tous les bouts. Le maillon faible, actuellement, c'est celui-là. Mais qui va se desserrer, on le sait parfaitement. Mon colonel, peut-être un mot en complément sur cette vraie et bonne question. Simplement sur cette question-là, effectivement, on est dans le pilotage, Robert le disait, opérationnel au niveau central et au niveau départemental par les autorités. Le sujet qui nous engage, c'est celui de construire des schémas, des filières, une capacité territoriale à utiliser au maximum les produits qui nous sont attribués. Donc c'est une question forcément très pertinente et qui engage sur le plan stratégique. Je pense qu'aujourd'hui, on a démontré en quelques semaines notre capacité à déployer sur les territoires au plus près des citoyens des centres de vaccination qui sont fonctionnels, dont les retours sont majoritairement très positifs. Ça a été dit, on ne fait qu'avec la quote-part des produits qui nous sont attribués et cette double lecture que certains entendent, de prendre des rendez-vous sans avoir la certitude d'avoir des doses, peut-être même l'objectif de pouvoir aligner, regardez, on a 30 000 rendez-vous et on n'a que 5 000 doses, donc il va falloir peut-être piloter différemment. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur le bon timing et qu'on est sur la bonne ligne. Pourquoi? Parce que, comme ça a été dit précédemment, effectivement, désengager, ça demande encore plus de travail que d'engager le rendez-vous. Et sur ce sujet-là, ce que je peux dire de notre expérience dans les centres de vaccination, c'est que déjà, on est à 0 perte de produits, tout est optimisé. On a des centres qui globalement atteignent la jauge des 120 et on a entre les mains tous les éléments du pilotage technique et opérationnel. S'il faut passer de 120 à 150, on va savoir faire. S'il faut passer d'une ouverture hebdomadaire à 2 jours, 3 jours, 5 jours, on va savoir faire. Le sujet étant de piloter la trajectoire en fonction, bien évidemment, de ce fameux carburant qui nous arrive toutes les semaines. Et effectivement, il vaut mieux tangenter vers la trajectoire raisonnable que d'imaginer pouvoir aller plus vite ou aller plus haut et à un moment décrocher. Donc sur ce sujet-là, je pense réellement que, alors je ne parle pas à la place de Jean-Michel qui est au pilotage de cet approvisionnement et qui en tient la comptabilité, mais on a guère d'autres solutions pertinentes que de rester sur le dispositif tel qu'on est. Ensuite, quand on aura des certitudes sur les approvisionnements des semaines et des mois à venir, effectivement, il sera temps de relâcher, j'ai envie de dire, le sujet des prises de rendez-vous. Merci de ces précisions, d'autant, comme je disais tout à l'heure, que ce n'est pas impossible dans les semaines et mois qui viennent qu'un rééquilibrage entre les vaccinations qui seront en centre et celles qui seront auprès des médecins viennent de toute façon modifier un peu notre approche des choses. Donc il va y avoir, on va s'adapter à ça, on va s'adapter à plus de vaccins et une multiplicité ou un plus grand nombre de personnes qui seront à même de vacciner. Michel Fauchier voulait intervenir, je crois. Merci, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président. J'ai appris qu'un certain nombre d'habitants du Gers se faisaient en fait vacciner dans des départements limitrophes. Est-ce qu'on peut savoir quelle est l'importance du phénomène? Parce qu'il m'a semblé que ce n'était pas que des unités, ce qu'on peut avoir à un moment ou à un autre, pas forcément tout de suite,
une idée de cette importance. Et ma deuxième question qui va concerner un peu l'ARS et tout le monde, c'est en termes d'information sur la multiplicité des possibilités de vaccination, que ce soit maintenant chez les médecins ou dans les centres. Est-ce que, par exemple, le maintien de la deuxième dose est tenu pour l'instant dans le Gers? Enfin, toutes ces informations qui vont et qui viennent, comment est-ce qu'on pourrait les sécuriser en quelque sorte pour que le climat reste serein? Je vous remercie. Merci Michel Fauchier. Peut-être Jean-Michel Blais a des informations sur ce qui vient d'être dit. Oui, alors sur la vaccination hors département, je n'ai pas d'éléments précis. Peut-être que avec l'application vaccin Covid, je ne sais pas, M. Nedezowski pourra peut-être nous dire si c'est possible ou pas. On peut peut-être avoir l'information sur le nombre de personnes du département vaccinées hors département. Mais immédiatement, je n'ai pas la donnée. Mais ça doit être possible de le retrouver. Sur les vaccins, alors pour l'instant, effectivement, il y en a deux, Pfizer dans le département et AstraZeneca. Nous ne sommes pas encore approvisionnés en Moderna puisque les approvisionnements nationaux sont assez réduits pour l'instant. Donc, on est toujours dans la stratégie de vaccination qui avait été définie après l'avis de la Haute Autorité de Santé fin novembre, c'est-à-dire les personnes des résidents d'EHPAD, les professionnels de santé de plus de 50 ans, les personnes à risque. Et AstraZeneca permet d'ouvrir aux soignants de moins de 65 ans, donc il n'y a plus la condition d'avoir plus de 50 ans, et également pour les moins de 65 ans, en cabinet, pour les personnes qui présentent des comorbidités entre 50 et 64 ans. Voilà, pour l'instant, on est toujours dans la stratégie nationale, dans les orientations de la stratégie nationale. Jean-Michel Blais, dans une partie de la question de Michel Fauchier, il y avait aussi la certitude d'avoir les deuxièmes doses. C'est-à-dire, on est bien sûr qu'une personne qui a eu la vaccination première aura bien, dans le Gers, la seconde, et on ne lui dira pas, bah non, on est désolé. Oui, tout à fait. C'est ce que disait également M. Rouquette à l'instant. On a un système qui garantit la deuxième injection lorsqu'on a eu la première. Oui. Et est-ce qu'il y a eu une confirmation sur le fait que des gens qui ont déjà eu la Covid, malgré cela, vaccinés en première dose, n'auraient pas besoin d'avoir la deuxième vaccination, la deuxième dose? Oui, alors là, on a reçu une doctrine hier, je crois, mais alors j'ai plus le papier sous les yeux, mais je crois que la deuxième dose peut quand même être administrée. D'accord, parce qu'on a des cas de gens qui nous disent, mais on a entendu que, donc, quelle était la vérité? Sur la question de M. Fauchier sur les bordures extra-départementales, donc il y a deux petits effets de bordure. Il y en a un sur Bigorre, le laboratoire de Vic, voilà. Effectivement. Et puis il y en a un très léger sur le débordement des Landes vers le Gers, sur Casobon. Donc vous savez, là, vous connaissez bien la carte territoriale. Il y a cette grande dent creuse qui rentre dans le Gers. Il y a quasiment, disons, la cuisine dans le Gers et la salle à manger dans les Landes. Et donc, comme ils sont des fois en cohabitation, donc c'est très marginal. Bon, c'est marginal. C'est marginal. D'accord. Ok. Et après, on a fait des cartes entre guillemets, territoriales d'attractivité des centres. Donc, autant il y a eu des perturbateurs territoriaux assez forts sur la première quinzaine, autant maintenant on voit que les gens se polarisent, prennent rendez-vous sur leur centre de référence territoriaux. Donc, c'est en train aussi de se rationaliser.